Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film de prison culte sorti en 1979, L'évadé d'Alcatraz ou Escape from Alcatraz en VO, réalisé par Don Siegel, dont c'est l'antépénultième métrage à l'époque, et avec au casting, dans le rôle principal, un certain Clint Eastwood, qui retrouve ici d'ailleurs l'un de ses metteurs en scène fétiches avec qui il avait déjà collaboré, entre autres dans L'inspecteur Harry. À ses côtés, nous avons Patrick McGowan, et c'est très drôle puisqu'il joue le directeur de la prison, alors qu'il s'est révélé dans la série Le Prisonnier, dans le rôle titre. Amusant, non? Il y a également Fred Ward, Robert Blossom, ou encore Paul Benjamin, dans un thriller carcéral adapté de faits réels, le film reprenant la trame d'un roman racontant l'histoire vraie de l'évasion non pas d'un seul homme, comme son titre français semblerait le laisser suggérer, mais de trois, d'une prison américaine vraiment très célèbre, dont personne n'avait réussi à partir jusque-là. Alors, ça m'a toujours fasciné le titre de ce film qui va te spoiler la finalité, mais c'est pas là le plus important, puisque on va suivre surtout le stratagème, le plan élaboré par un véritable génie nommé Franklin Morris, joué par Clint Eastwood, qui arrive au début du film dans une ambiance vraiment extraordinaire, en silence, on le fait défiler nu jusqu'à sa cellule. Comme séquence d'intro, c'est parfait. Et on va le voir ensuite se faire des ennemis et des amis dans cette forteresse imprenable et inviolable et dont on ne peut pas partir, située, alors là je contextualise pour ceux qui ne connaissent pas, sur une île au large de la Californie. Ce qui est fort, c'est le charisme évidemment de Clint Eastwood, mais pas que, la relation qu'il va entretenir avec tous les détenus. Alors, évidemment, on peut sentir quelques clichés avec le recul, mais pour l'époque, pourquoi pas? Après, c'est pas l'un des premiers films de prison non plus. Vous avez au début le méchant qui n'en veut qu'à la peau du protagoniste principal, avec cette scène dans la cantine où il mange des spaghettis et... Bon, en gros, il mime la possibilité qu'il devienne son amant dans la prison, quoi. Enfin bon, ça, on l'a vu dans 1000 films de prison, a posteriori surtout, parce qu'il faut savoir que ce métrage, L'évadé d'Alcatraz, en a inspiré plus d'un, et même la série Prison Break, dont j'avais adoré la première saison, après c'est moins bien, et quand tu te rappelles de la première saison de cette série, bah oui, tu vois L'évadé d'Alcatraz, quoi, l'influence que cette œuvre a pu avoir donc sur cette série, qui malheureusement ensuite n'a pas tenu toutes ses promesses les saisons suivantes. Puis tu peux penser aussi à deux films de prison de John Carpenter au hasard, hein. Escape from Alcatraz, ça vous dit rien? Bah oui, voilà, hein. Escape from New York, Escape from Los Angeles. Pas facile à dire. Et ouais, et d'autres hein, qu'on ne pourrait pas nommer ici, parce que sinon on en aurait pour 3 ans. Et ouais, Clint Eastwood, quoi. Alors, c'est amusant parce que Clint Eastwood nous fait du Clint Eastwood avec son phrasé, son bagou habituel, et sa façon d'entretenir des liens avec les autres, avec au début en mode je t'aime moi non plus, quoi, où je me méfie, puis finalement... allez, on va faire quelques associations. Il retrouve par exemple deux frères avec qui il avait déjà plus ou moins collaboré par le passé, enfin du moins qu'il connaissait avant. Et puis il y a ce bibliothécaire, un noir américain qui se méfie forcément de l'arrivée de ce blanc en prison, parce qu'il y a des clans en prison, on le voit bien un moment dans le film, même si c'est pas trop non plus appuyé, voilà, on va pas faire 3 heures sur, tiens, il y a le camp des nazis, le camp des noirs, le clan des paumés, le clan des latinos, comme dans d'autres films de prison. Non, là c'est assez clair. Et on va voir ces deux personnages, pour moi c'est vraiment la relation amicale la plus forte du film, qui vont apprendre à s'amadouer l'un l'autre, et puis à s'apprivoiser surtout. Voilà, avec aussi le côté culturel dans cette prison où le directeur n'autorise pas grand chose à ses détenus. Par exemple, il y en a un qui fait de la peinture à un moment et très vite on va l'empêcher de le faire. La lecture est interdite en cellule, blablabli, blablablou, enfin... Ouais, c'est très très sévère. Faut dire que quand même cette prison, et ça c'est vrai, recueillait des détenus qui avaient déjà tenté de s'évader d'ailleurs ou qui avaient fait des choses assez graves pour être sûr que là, ils ne pourront plus bouger de leur vie. Mais voilà. Alors c'est une légende ce film, parce que sans en dire plus, cette évasion va-t-elle fonctionner ou non? Dans le subconscient collectif, il reste à jamais ces 3 personnes qui ont réussi à quitter la prison. Après, est-ce que c'est vraiment le cas? Je vous laisse regarder le film et voir sa finalité pour
peut-être avoir une réponse, parce que finalement, cette conclusion est beaucoup plus subtile qu'elle en a l'air, sachant que, déjà, historiquement parlant, c'est pas aussi simple que cela, voilà. Et bon, il y a eu un choix de fait, d'ailleurs, sur cette fin de film, que Clint Eastwood a peut-être poussé, lui qui était déjà très présent dans tout ce qui était production. Je crois qu'il a fini le montage, enfin il a supervisé le montage en post-production parce que Don Siegel devait déjà aller s'occuper de son film suivant. Comme d'habitude, hein, quand Clint Eastwood est dans un film, bah, déjà à l'époque, 1979, c'était une icône, et ben il a un droit de regard. Je ne sais pas s'il coproduit le film, je vais vérifier ça de suite. Oui, il produit le film carrément. Bah voilà, bon, vous avez compris quoi. Voilà. Donc forcément, il a retouché la fin à sa manière. Et ouais, elle est pas mal quand même. Un petit côté presque poétique en soi sur ce final, qui appellera certaines réalisations qu'il fera par la suite d'ailleurs. Donc voilà, c'est un très bon film, vraiment, hein, auquel j'attribue la note de 8 sur 10. Toute la première partie est géniale, le build-up donc de l'évasion, le stratagème, etc. Et là, après, il y a la conclusion qui est géniale, il y a toute l'évasion en tant que telle. Ouais, ok, c'est cinématographique en soi, ambiance sombre, les acteurs prennent des risques eux-mêmes, parce qu'il n'y avait pas de cascadeur à l'époque sur ce film. Ouais, c'est bien, mais bon, il y a quelques longueurs à un moment quand même, voilà. Ce qui m'empêche de mettre beaucoup plus que 8, mais de tous les films de prison que j'ai vus, c'est clairement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Après, voilà, hein, il y a Les Évadés quand même, qui restent pour moi au-dessus, mais bon, sans ce film, Les Évadés n'auraient probablement pas existé. Après, il y a une relation beaucoup plus personnelle et sentimentale envers ce film qui fait que je le mets au panthéon de mes films préférés à vie. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, et c'est déjà pas mal sur ce film qui m'a quand même pas mal retourné hein, sur certains points. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!